Maman, près de 100 000 personnes ont regardé ma dernière vidéo. Regardez, ce n'est pas gagner de l'argent, ma fille. Ça ne te nourrira pas, je vais quitter cette maison et aller à Lagos. Je vais devenir actrice. Je dois essayer. Certaines personnes travaillent toute leur vie juste pour rendre leur famille fière. Adzi l'a fait. Là, elle a quitté son village sans rien. Elle a construit quelque chose de beau. Elle envoyait de l'argent à sa famille tous les mois, sans faute. Et un soir, elle s'est assise à la table de son frère, a mangé son repas et ne s'est plus jamais réveillée. Voici son histoire. Elle s'appelait Adz. Elle avait 22 ans. Elle vivait dans un petit village de l'état d'Enugu, au Nigeria. Elle partageait une petite maison en torchis avec sa mère, Mama Kioma, son père, papa, et son frère aîné, Ikena. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils savaient les uns les autres. Adz avait un grand rêve. Elle voulait être actrice. Elle voulait jouer dans des films. Elle voulait faire ressentir des émotions aux spectateurs lorsqu'ils la regardaient à l'écran. Un jour, une amie lui a montré TikTok sur un vieux téléphone. Adz a commencé à poster de courtes vidéos de danse. Elle dansait sur des rythmes afro. Elle dansait dans le jardin au coucher du soleil. Elle dansait comme si le monde entier la regardait. Et petit à petit, le monde entier a commencé à la regarder. Un soir, Mama Kioma s'est assise à côté d'elle sur la natte dehors. Elle a regardé le téléphone dans la main d'Adz, puis le visage de sa fille. Adza, a dit sa mère doucement. Tu danses sur Internet. Maman, les gens me regardent. Presque 100 000 personnes ont vu ma dernière vidéo. Quel est le plan? Comment vas-tu gagner ta vie avec ça? Mais c'est un début. Toutes les grandes actrices ont commencé quelque part. Regardez, ce n'est pas gagner de l'argent. Regardez, ça ne paie pas les frais de scolarité. Regardez, ça ne permet pas d'acheter des médicaments. Sa mère l'a longuement regardée. Puis elle a secoué lentement la tête et est rentrée. Elle n'a pas dit un mot de plus cette nuit-là. Papa Esha n'a rien dit non plus. Chez eux, son silence en disait toujours plus que n'importe quel mot. Et puis, il y avait Ikena. Il avait 28 ans, c'était l'aîné. 2 ans auparavant, il était parti en ville chercher du travail. Les choses ne s'étaient pas passées comme prévu. Il était revenu au village sans emploi ni projet. Il restait à la maison sans s'en plaindre. Un après-midi, Ikena passa devant Adz qui se filmait dans la cour. Il s'arrêta et la regarda un instant. Puis il prit la parole, arrête tes bêtises. Tu fais honte à la famille. Je ne fais rien de mal. Tu t'exposes sur Internet devant des inconnus. Tu n'as aucun respect pour toi-même, ni pour nous. Je danse. C'est tout. Je ne fais de mal à personne. Je te dis d'arrêter. Je suis ton grand frère. Adz le regarda. Elle n'était pas en colère. Elle était simplement lucide. Je t'entends, dit-elle. Mais je ne m'arrêterai pas, elle se retourna vers son téléphone et continua de filmer. Ikena s'éloigna. Ils ne dirent plus un mot ce soir-là. Le lendemain matin, une voisine plus âgée, Mama Eki, arrêta Adz au portail. À ton âge, trouve-toi un mari, au lieu de danser devant ton téléphone pour faire rire les gens. Je partage juste quelque chose que j'aime. Qu'est-ce que les gens vont dire? Certains regardent et aiment ça. Je choisis de me concentrer sur cela. Mama, Akechi, siffla et s'éloigna. Adzi la regarda partir, prit une inspiration et rentra chez elle. Chaque soir après ses corvées, Adzi prenait son téléphone et continuait. Elle trouvait une bonne lumière. Elle choisissait la bonne chanson. Elle dansait jusqu'à se sentir libre. Puis elle publiait la vidéo et allait se coucher. C'était un petit acte de foi quotidien auquel elle s'accrochait de toutes ses forces. Il s'appelait M. Il avait 24 ans. Son père était charpentier dans le même village. Il était calme et posé. Il écoutait les gens parler. Il ne se pressait pas. Il ne jugeait pas Adzi l'avait déjà vu plusieurs fois, mais sans jamais vraiment le remarquer. Puis, un soir, les lumières s'éteignirent lors d'une réunion de village. Les gens étaient assis ensemble dans le noir et discutaient à la lueur des lampes. Adz s'est assise par hasard à côté d'une autre personne. Ils ont commencé à parler. J'ai vu tes vidéos. Celle où tu danses. Et laisse-moi deviner, tu penses que c'est une perte de temps. Et non, je te trouve très douée. Qu'est-ce que tu essaies de devenir? Personne ne me l'avait jamais demandé. Pas comme ça. Pas avec un intérêt sincère. Je veux être actrice. Je veux jouer dans des films, interpréter différents personnages et raconter des histoires qui touchent les gens au plus profond d'eux-mêmes. C'est un beau rêve. Quel genre d'histoire? Des histoires de gens réels. De femmes qui se battent pour leur vie. De familles qui se déchirent et se réunissent. Tu crois à ces histoires? Oui. Je pense que tu peux le faire. Ces 5 mots ont tout changé pour elle. Ils ont passé plus de temps ensemble après cette soirée.
Ils faisaient des promenades le soir. Ils parlaient de tout et de rien. Environ un an plus tard, avec la bénédiction des deux familles, ils se sont mariés. Le mariage était intime mais joyeux. Ads portait du orange et de l'or. Il y avait de la nourriture, de la musique et des rires. Un an plus tard, ils eurent un fils. Ils l'appelèrent Toba Shuku, mais tout le monde l'appelait Toba. C'était un bébé en pleine santé, joyeux, avec le visage serein de son père et les petites mains affairées de sa mère. Pendant un court instant, la vie sembla douce et complète. Ads continuait de publier des vidéos. Elle nourrissait toujours son rêve. Elle avait un bébé qu'elle adorait. Elle avait un mari qui croyait en elle. Un après-midi, Emma était assise près d'elle, tandis que Tob dormait entre eux sur la natte. « Quand iras-tu à Lagos ?» demanda-t-il. Elle le regarda. « Tu penses toujours que je devrais y aller ?»« Oui, » répondit-il. « Tu as un don. C'est à Lagos qu'il peut s'épanouir. Je me débrouillerai ici avec Toby jusqu'à ce que tu sois prête à nous accueillir. »« Et si ça prend trop de temps ?» demanda-t-elle. « Et si j'échoue ? Alors tu rentres à la maison et on essaie autre chose, dit-il. Mais je ne pense pas que tu échoueras. » Elle regarda son mari et éprouva de la gratitude envers lui. Cette conversation la marqua longtemps. Mais les choses allaient changer et Ads n'en avait aucune idée. Toby avait 8 mois quand Ads commença à sentir que quelque chose n'allait pas. Il rentrait tard certains soirs. Il posait son téléphone face cachée quand elle entrait dans la chambre. Il semblait absent, même assis juste à côté d'elle. Adasie se disait d'être patiente. Elle se disait qu'elle s'imaginait des choses, mais elle ne se trompait pas. Un matin, elle découvrit la vérité. Elle ne la découvrit pas lors d'une scène dramatique. Elle entendit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû entendre. Elle rassembla les pièces du puzzle en silence et alors elle comprit. Ce soir-là, elle était assise en face d'Eblea à la petite table de leur chambre. Elle le regarda longuement. Puis elle prit la parole. « Maman, je veux que tu me dises la vérité. Regarde-moi, s'il te plaît. » Il leva les yeux. Son regard lui en disait long avant même qu'elle n'ait pu parler. « Je suis désolé, dit-il enfin. »« Ads, je suis vraiment désolé. »« Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle. « Plusieurs mois, » répondit-il doucement. Ads ne dit plus rien cette nuit-là. Elle prit Toby dans ses bras, le serra contre elle et resta assise près de la fenêtre jusqu'au matin. Elle alla demander conseil aux femmes âgées du village. L'une d'elles, Mama Ugochi, s'assit près d'elle et lui prit les mains. « Reste, ma fille, » dit doucement Mama Ugochi. « Le mariage est difficile. Les hommes font des erreurs. Tu dois préserver la maison pour ton fils. » « Mais Mama Ugochi, » dit Adzi, « comment lui faire confiance à nouveau ? Comment faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas ? » « Avec le temps, » répondit la vieille femme en priant, avec patience. Adzi écouta avec un profond respect. Elle savait que Mama Ugochi parlait d'expérience, forte de sa propre vie et de ses propres choix difficiles. Mais au fond d'elle, Adzi savait aussi qu'elle devait prendre sa propre décision. Elle passa de nombreuses soirées assises avec Toby. Elle réfléchissait. Elle priait. Elle écrivait dans un petit carnet. Elle pensait à la vie qu'elle voulait offrir à son fils. Une nuit, elle murmura à Toby, endormi, « Je ne te laisserai pas grandir en me voyant souffrir. Je te montrerai ce que c'est que d'être courageuse. » Sa décision fut prise. Elle partait pour Lagos. Elle allait commencer sa carrière d'actrice. Elle allait construire quelque chose de concret pour elle et pour son fils. Elle partit pour Lagos un mardi matin. Elle fit une valise. Elle avait son téléphone, une photo de Toby dans son portefeuille et l'adresse d'une tante éloignée qui avait accepté de l'héberger pendant un mois. Quitter Toby fut le plus dur. Elle le confia à sa mère, lui promettant de revenir le chercher dès qu'elle aurait une vie stable. Elle se tint devant le portail et contempla une dernière fois son bébé endormi. « Je reviendrai te chercher, et quand je reviendrai, j'aurai quelque chose de concret à te montrer. » Lagos était bruyante et immense, à milieu du village. Dès la première semaine, elle s'inscrivit à un atelier d'art dramatique animé par une petite troupe de théâtre. La professeure s'appelait Madame Aksura Azant. Elle pratiquait le théâtre depuis 20 ans. Après leur 3e cours, Madame Azant prit Ads à part. « Puis-je te dire quelque chose de franc ?» demanda-t-elle. « S'il te plaît » répondit Ads. « Ton visage exprime la vérité même quand les mots ne le font pas. C'est très rare. La plupart des acteurs simulent. Toi, tu ne simules pas. Tu le ressens. Protégez ça. »« Merci, » dit Adzi. Sa voix était assurée, mais son cœur débordait de joie. « Ne me remerciez pas, » dit Madame Azant avec un petit sourire. Continuez simplement à travailler. Adzi continua de travailler, acceptant tous les petits boulots qu'elle pouvait trouver. Elle fit de la figuration sur des plateaux de cinéma. Elle apparut dans un clip vidéo. Elle fit des séances photos pour de petites marques.
Un jour, sur un petit plateau de tournage, une actrice plus âgée nommée Bessé s'assit à côté d'Adzi pendant une pause. « Tu es nouvelle ?» demanda Bessé. « Oui. »« Ça se voit tant que ça ?» demanda Adzi. Bessé esquissa un sourire. « D'où viens-tu ?» Enugu. Un petit village. Ah. Bessé frappa dans ses mains. Une fille de la campagne à Lagos, la meilleure qui soit. Ne laisse pas cette ville te faire sentir insignifiante. Merci. Je m'en souviendrai. Chaque travail lui apprenait quelque chose. Chaque travail ajoutait quelque chose à sa réputation. Elle continuait de publier sur TikTok. Son audience grandit. Les marques commencèrent à la contacter. De petits contrats rémunérés arrivèrent. Chaque mois, sans faute, elle envoyait de l'argent à ses parents. Un soir, elle appela sa mère depuis. Dans son petit appartement, Adz demanda « Maman, comment allez-vous ?»« Nous allons bien, ma fille. Les médicaments de ton père sont épuisés. Je voulais en racheter, mais je n'ai pas assez d'argent cette semaine. Je te les enverrai ce soir, maman. Ne t'inquiète pas. Tu es une bonne fille, Adz, dit doucement sa mère. Je suis désolée. Je n'ai pas eu plus confiance en toi. Adz resta silencieuse un instant. Ce n'est rien, maman, dit-elle. Tu as eu peur pour moi. Je comprends maintenant. Elle raccrocha et s'assit près de la fenêtre. Dehors, Laro était bruyante et lumineuse, mais dans sa petite chambre, elle ressentait une joie profonde et sereine. Elle construisait quelque chose de concret. Elle le faisait pour elle-même. Elle le faisait pour ceux qu'elle aimait. Lors de sa 2e année à Lagos, une belle opportunité se présenta. Une société de production cinématographique recherchait des acteurs pour un nouveau projet. Le film racontait l'histoire d'une jeune Nigériane cherchant sa place entre tradition et modernité. Le directeur de casting suivait discrètement les vidéos TikTok d'Adz depuis des mois. Il la convoqua pour une audition. Elle se prépara pendant 10 jours. Elle lut le scénario jusqu'à ce que les pages soient usées. Elle appela Madame Azante qui lui donna des conseils au téléphone. « Je suis nerveuse », lui confia Adz. « Et si je perds mes moyens ?»« Tu ne perdras pas tes moyens », répondit Madame Azante. « Mais si jamais cela arrive, respire et recommence. La caméra n'est pas ton ennemi. Elle est simplement témoin. Laisse-la être témoin de la vérité. Et s'ils ne me choisissent pas ? Tu en tireras des leçons et tu réessayeras. » Madame Azante ajouta simplement, « Mais Adz, je pense qu'ils te choisiront. » J'en suis convaincue. Le matin de l'audition, Adz se leva tôt. Elle s'habilla simplement. Elle prit un petit déjeuner. Elle regarda la photo de Tob sur son téléphone, puis elle partit. Elle décrocha le rôle. Le film s'intitulait « Là où la rivière se courbe ». À sa sortie, il fut un succès. Les critiques louèrent l'interprétation naturelle et sincère de cette nouvelle actrice nommée Adzobi. Le film fut acquis par une plateforme de streaming et visionné par des spectateurs dans toute l'Afrique et au-delà. Du jour au lendemain, tout bascula. Les agences l'appelèrent. Des marques lui proposèrent des contrats. Son nombre d'abonnés dépassa le demi-million. Elle emmena Toby à Lagos et l'inscrivit dans une bonne école. Elle engagea une femme de ménage pour s'occuper de lui les jours de tournage. Elle envoyait plus d'argent à sa famille chaque mois. Son père cessa de cultiver la terre. Sa mère put enfin passer des examens médicaux qu'elle avait négligés pendant des années. La propriété familiale fut rénovée, nouveaux murs, nouveaux portails et installations électriques. De retour au village, ceux qui autrefois la méprisaient prononçaient désormais son nom avec fierté. Un après-midi, Mama Kioma appela Adz, la voix pleine d'enthousiasme. « Lada, ta tante Grace vient de m'appeler. Elle a vu ton film à la télévision à Abuja. Elle m'a dit que toute sa famille le regardait et qu'ils ne savaient pas qu'elle était ta tante. Quand elle le leur a dit, ils ont crié « Maman !» Adz rit. « C'est trop drôle. »« Je suis si fière de toi », dit sa mère d'une voix pleine et chaleureuse. « Je suis vraiment très fière de toi, ma fille. » Adz serra le téléphone contre sa poitrine un instant après avoir raccroché. Ces mots de sa mère valaient plus que n'importe quel commentaire, mais il ne disait pas grand-chose. Il avait 30 ans et vivait toujours au village. Tous ses projets avaient échoué. Il vivait de l'argent qu'Adaz envoyait à la maison. Il voyait la maison rénovée grâce à son argent. Il entendait son nom dans chaque conversation. Et quelque chose de sombre et de douloureux commençait à grandir en lui lentement, silencieusement, comme une mauvaise herbe. Personne ne s'en apercevait. Adz était à Lagos depuis près de 3 ans. Ses parents lui manquaient terriblement. Les douces soirées du village lui manquaient. S'asseoir dehors et n'entendre que le chant des grillons et le souffle du vent lui manquaient. Puis, un après-midi, je l'ai appelé. « At, comment vas-tu, ma sœur ?»« Ya, comment vas-tu ? Comment vont les autres à la maison ? » ?»« Je vais bien. Nous allons tous bien. Je me disais que ça faisait longtemps que tu n'étais pas rentrée. Maman te manque.
Papa parle de toi tous les jours. Viens nous voir. Juste quelques jours. Viens te reposer. Ads sentit une douce émotion l'envahir. Cela faisait très longtemps que nous n'avions pas eu de conversation chaleureuse. Nos appels étaient brefs et polis, sans plus. Elle avait toujours espéré qu'un jour les choses redeviendraient comme avant, comme dans leur enfance. Ikenna, ça va? Toi et moi? Oui, bien sûr. Tu es ma sœur. Rentre à la maison. On a besoin de passer du temps ensemble. Maman va cuisiner. Sa cuisine me manque tellement, et vous me manquez tous. Elle a déjà commencé à préparer tes plats et boissons préférés. D'accord, je viendrai samedi. Elle raccrocha et resta assise un instant en silence. Elle repensa à Ikenna enfant. Elle se souvint comment il la portait sur son dos quand elle était toute petite. Elle se souvint comment il lui rapportait de la canne à sucre du marché. Elle se souvint de leur rire dans la cour. Les familles pouvaient se retrouver. Elle y croyait. Elle voulait y croire. À cause de son emploi du temps de tournage, elle avait laissé Toby chez une amie de confiance à Lagos. Elle fit une petite valise, programma son réveil pour le petit matin et s'endormit avec le sourire aux lèvres. La propriété était magnifique. De nouveaux murs jaunes pâles, un solide portail en fer, un jardin soigné devant. Adas avait contribué à tout financer, mais le voir de ses propres yeux la remplissait de joie. Sa mère l'attendait à la porte. Elles restèrent longtemps enlacées, silencieuses. « Tu es trop maigre. »« Je vais bien, maman. »« Non, non, c'est toi qui es trop maigre. Viens manger. Je cuisine depuis ce matin. » Papa sortit lentement et serra sa fille dans ses grandes mains tranquilles. Il prononça seulement son nom. « Ads, dit-il. »« Papa, répondit-elle. » Cela lui suffit. Ikenna l'accueillit à la porte avec une étreinte et un sourire chaleureux. Il porta son sac à l'intérieur. Il semblait détendu et heureux de la voir. Il n'y avait rien d'étrange chez lui. L'après-midi fut calme et paisible. Maman Kioma apporta des assiettes de plats qu'elle avait préparés depuis le matin, soupe igusi, riz jollof, bananes plantain frites. Les effluves embaumèrent la maison. Ils s'assirent ensemble et discutèrent tranquillement. Ads leur parla de l'école de Tob. Elle leur parla de son nouveau projet de film. Papa posa des questions. Il n'en avait jamais posé autant auparavant. Cela la fit sourire. Ce nouveau film, il sera de nouveau diffusé sur la grande plateforme? Celle qu'on peut regarder sur son téléphone? Oui, papa. Et je te donnerai le mot de passe cette fois. Il sourit. C'était rare, le vrai sourire de son père. Elle le garda précieusement dans son cœur. Après le déjeuner, papa s'endormit dans son fauteuil, comme toujours. Ads le regarda dormir et ressentit un amour pur et simple pour cet homme qui n'avait jamais vraiment su exprimer sa fierté. En début de soirée, Ikenna s'assit avec elle sur la petite véranda. Il lui demanda comment se passait son travail. Il prit des nouvelles de Toby. Il semblait intéressé. Il était redevenu le Kenna d'avant. Je regarde parfois tes films. Ah bon? Oui. Tu es très doué. Elle ne sut que répondre. Elle avait attendu si longtemps d'entendre ces mots de sa bouche. Merci, Iya, murmura-t-elle. Le soir même, Ikenna annonça qu'il voulait préparer le dîner. Il expliqua qu'il apprenait à cuisiner et qu'il souhaitait faire quelque chose pour la famille. Il avait préparé une soupe onigbu au poisson séché, le même plat que leur mère cuisinait quand elles étaient enfants. Il apporta délicatement un bol à Ads et le posa devant elle avec un sourire. « Mange. C'est bon. Je te le promets. »« D'accord, je te fais confiance. » Elle prit sa cuillère. La soupe avait un parfum familier. Elle y goûta. Elle était chaude, onctueuse et pleine des saveurs de son enfance. Elle n'avait aucune idée des autres ingrédients. Après le dîner, elles regardèrent la télévision ensemble. Maman rit devant une émission amusante. Papa fit une remarque ironique en Igbo qui fit sourire tout le monde. C'était l'une des soirées les plus ordinaires qu'Ads ait passées depuis des années. Elle s'endormit paisiblement, emplie d'un bonheur tranquille. Vers minuit, Ads se réveilla en se sentant très mal. Elle avait très mal au ventre. Elle se dit que c'était le voyage. Elle se dit que ça passerait. Elle se recoucha. Mais la douleur s'intensifia rapidement. Elle se sentait mal dans tout son corps. Elle appela « Maman, maman, il y a quelque chose qui ne va pas », maman Kioma accourut. Un seul regard sur le visage de sa fille et elle appela papa Emma. Il accourut, vit Ads et demanda aussitôt à leur voisin, qui avait une voiture. « Il faut y aller tout de suite, dit papa. » Sa voix était ferme, mais ses mains tremblaient. « Je suis avec toi, dit maman Kioma à Ads en lui serrant la main. « Je suis là. N'aie pas peur. » Ils se rendirent à l'hôpital le plus proche aussi vite que possible. Maman Kioma tint la main d'Ads tout le long du trajet et ne la lâcha pas. À l'hôpital, les médecins s'activèrent.
Ils firent des examens. Ils travaillèrent toute la nuit. En quelques heures, ils surent qu'une substance nocive avait pénétré dans le corps d'Ads, quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver. Maman priait à voix haute. Elle ne s'arrêtait pas, « Mon Dieu, je vous en prie », répétait-elle sans cesse. « Je vous en prie, pas ma fille. Je vous en prie. » Papa et A restaient immobiles dans le couloir. Il se tenait là, comme un homme qui se retenait de toutes ses forces. Les médecins firent tout leur possible. L'un d'eux sortit et parla à Papa Emma dans le couloir. Papa écouta. Il hocha la tête très lentement. Le médecin posa une main sur son épaule. Papa ne bougea pas. Il resta là, immobile comme un arbre dans le vide. Maman Kioma sortit de la chambre et regarda le visage de son mari. Elle comprit immédiatement. Elle secoua la tête. Non, dit-elle. Non, non, non. Papa la serra dans ses bras. Il ne dit pas un mot. Il n'y avait rien à dire. Mais Ads ne se réveilla plus. Elle s'éteignit avant le lever du soleil. Elle avait 27 ans. La police mena une enquête approfondie. Ils découvrirent que la soupe que j'avais préparée avait été délibérément empoisonnée. Ikenna fut emmenée au poste de police. Dans les semaines qui suivirent, une triste réalité se dessina. Ikenna souffrait terriblement depuis longtemps, non seulement financièrement, mais aussi intérieurement. Il avait vu sa jeune sœur se construire une vie brillante tandis que lui, il était toujours au point mort. Il l'avait vue gagner en respect. Il avait vécu à ses crochets chaque mois. Et au lieu de parler de sa douleur, au lieu de demander de l'aide, au lieu de chercher un nouveau départ, il avait tout gardé pour lui. Et la douleur n'avait cessé de croître jusqu'à devenir terrible. Adiz rêvait d'être actrice. Elle voulait raconter des histoires. Elle voulait que son fils soit fier d'elle. Elle voulait montrer qu'une fille d'un village pauvre, au mur de boue, pouvait bâtir quelque chose de beau avec presque rien. Elle a réalisé tout cela. Les jours qui suivirent la mort d'Adza s'écoulèrent lentement, comme si le temps lui-même était blessé. Maman Kioma ne pleura pas tout de suite. Assise sur un tabouret bas dans la cour, elle fixait le sol, serrant un foulard de DZ entre ses mains. Papa errait de pièce en pièce, touchant les murs, les chaises et les encadrements de porte comme s'il pouvait y trouver sa fille cachée. La maison, jadis emplie de rire, devint silencieuse et pesante. Les parents ne pardonnèrent jamais. Ni dans la colère, ni dans la prière, ni en silence. Quand la police l'emmena, maman Kioma détourna le visage. Papa Emma ne prononça qu'une seule phrase à son fils, « Tu t'es enterré de tes propres mains ». Après cela, il ne dit plus rien. Ikenna fut condamnée à la prison. Le village s'était rassemblé pour entendre le verdict. Certains pleuraient. D'autres secouaient la tête. Certains murmuraient, évoquant la jalousie et les mauvais esprits. Mais les parents d'Ads n'étaient pas présents. Ils restèrent chez eux, assis ensemble, se serrant l'un contre l'autre, apprenant à vivre sans leur fille. La nouvelle de la mort d'Ads se répandit rapidement, plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé. Ses disciples se réveillèrent avec des messages incroyables. Des vidéos inondèrent Internet. Des extraits d'elle en train de danser. Des scènes de ses films, d'anciennes interviews où elle parlait de rêves, de peur et de courage. On pleurait une femme qu'on n'avait jamais rencontrée, mais qu'on avait l'impression de connaître. L'argent commença à affluer. De petites sommes, de grosses sommes, des mots remplis de prières et de cœurs brisés. Des inconnus envoyaient des messages à Mama Kioma, l'appelant « Mère de notre étoile ». On envoyait des vêtements pour Toba, de quoi payer sa scolarité, de la nourriture, des mots de réconfort. L'amour était immense. Toby n'avait que 4 ans. Chaque matin, il demandait sa mère. Mama Kioma apprit à lui répondre sans s'effondrer. Elle redevint une mère, cette fois pour un enfant en deuil. Elle tressait les cheveux de Toby. Elle l'accompagnait à l'école. Elle lui racontait des histoires sur sa mère. Ta maman était courageuse. Elle dansait même quand les gens riaient. Elle t'aimait plus que tout au monde. La nuit, pendant que Toby dormait, Mama Kioma pleurait en secret. Le temps n'a pas tout guéri, mais il a adouci les blessures les plus profondes. 2 ans après la mort d'Ads, un film est sorti. Il s'intitulait « Danser à travers le feu ». Il racontait l'histoire d'une jeune villageoise qui, poursuivant son rêve, avait été trahie, et avait malgré tout choisi le courage. Les producteurs affirmaient qu'il était inspiré d'une histoire vraie. Tout le monde savait de qui il s'agissait. L'avant-première a eu lieu à Lagos. Mama Kioma et Papa Emesha n'y étaient pas. Ils l'ont regardé plus tard sur un petit téléviseur, assis côte à côte. Mama Kioma pleurait en silence. Papa s'est essuyé les yeux et a dit « Elle n'est pas morte pour rien ». Le film a connu un grand succès. On en a parlé dans les écoles. Les églises en ont parlé. Des jeunes filles citaient des répliques sur Internet. Le nom d'Ads résonnait plus fort que jamais. Étrangement, son rêve s'est réalisé après sa disparition. Tob a grandi. Il a appris à lire. Il a appris à poser des questions difficiles.
Un soir, il a regardé sa grand-mère et a demandé, qui a fait du mal à maman? Quelqu'un de malade et de. Je n'oublierai jamais comment aimer. Maman Kyoma a souri à travers ses larmes. L'histoire d'Ada s'est terminée trop tôt. Elle méritait plus d'années, plus de films, plus de matins à voir Toby grandir. Mais ce qu'elle a construit pendant le temps qui lui a été donné lui appartenait pleinement. Mes enfants, vous avez entendu l'histoire de ma fille Ada. Elle a dansé quand le monde lui disait de se taire. Dites-moi, auriez-vous soutenu son rêve ou l'auriez-vous arrêté comme tant d'autres l'ont fait? Et si la douleur grandit silencieusement dans le cœur de quelqu'un que vous aimez, resterez-vous silencieux? Parlez avant que cela ne devienne dangereux. Exprimez-vous dans les commentaires. Ne laissons pas l'histoire de ma fille se terminer dans le silence. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Prenez soin de vous. À bientôt.